Ikra par des korbanot nedava. Korban ola, celui qui veut, jamais d'obligation d'apporter un korban ola, celui qui veut. Korban mincha, après ça suit, tout un chapitre. Korban mincha, korban facultatif. Après il y a korban shlamim, korban facultatif. Il y a tout un siman dans le Birkat Peretz du Staipeler. Pourquoi il y a des mitzvot facultatifs? Si c'est bien, il faut le faire pour tout le monde. Si c'est pas bien, alors on ne fait pas. Mais c'est quoi facultatif? C'est bien d'apporter une commande là, tout le monde doit apporter. Pourquoi il y a des mitzvot qui sont comme ça, au gré de celui qui a envie? Bizarre. C'est une mitzvah que le Shvo nous indique, voilà ce qui est bon. Alors c'est bon pour tout le monde. Makara. Et aussi, il demande, il y a des mitzvot shenem shiur. Apéa, Bikou, tu donnes autant que tu veux. C'est bien donné beau, elle a dit à tout le monde comment il doit donner. Pourquoi laisser ça à la décision impersonnelle de quelqu'un? Si c'est une mitzvah, il faut la faire, tout le monde doit la faire. Et le Saïble va nous conclure de ça. Hein. Comment un homme peut arriver à la mitzvah de Havta et Hashem Elokea? Comment je vais aimer Hashem? Comment je vais craindre Hashem? C'est des choses qu'on ne peut pas fabriquer. Tu peux te forcer à faire une mitzvot. Je n'ai pas envie de me lever, mais je me lève, je vais mettre des tuilines. D'accord. Mais te forcer à aimer Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas aimer si je n'aime pas. Comment on fait ça? Forcer à aimer, à craindre Akadosh Baruch Hu. Je veux bien obéir, mais craindre, c'est quelque chose de voir la grandeur d'Hachem. Je ne sais pas, c'est au-dessus de toute ma compréhension. Comment un homme peut grandir et construire Ahavat Hashem ou Irat Hashem, par exemple, il demande ces midotes-là. Il répond avec un terous de M. Atesharim connu, Aché apeulot nimshachot alevavot. Le cœur se construit à partir des actes. Lorsque tu veux aimer quelqu'un que tu n'aimes pas, il faut que j'arrive à l'aimer. Par exemple, tu as adopté un petit enfant qui était perdu dans la rue, tu le prends chez toi, il ne faut pas seulement que je l'adopte, il faut que je l'aime. Il faut que je m'occupe de lui. Comment je vais l'aimer? Fais-lui des cadeaux, donne-lui, sois gentil avec lui, peu à peu tu vas l'aimer. Comme il dit Rav Dessler, c'est pas que on fait des cadeaux aux gens qu'on aime. On aime les gens à qui on fait des cadeaux. À travers les cadeaux, on crée une relation qui se devient, peu à peu, qui devient une affection. Tu donnes, et peu à peu, tu te crées un kécher. Celui qui est poli et gentil et indifférent, n'arrivera jamais à créer un kécher. La Torah nous demande Havta l'reacha kamocha. Qu'il faut aimer sa femme, il faut aimer ses parents. Mais comment on fait ça? Tu fais des cadeaux, tu rends des services, et peu à peu, tu fais avec ça avec plaisir. Et le plaisir que tu as de pouvoir faire cette mitzvah, d'aider tes parents, d'aimer ta femme, d'aimer tes enfants, d'aimer tes chaverim, Havta l'reacha. Ce plaisir-là va te créer peu à peu un sentiment. Le sentiment, il se crée. Le sentiment se crée à travers la netina. Il explique, c'est ça les mitzvot facultatives. Les mitzvot facultatives sont les mitzvot qui sont laissés à l'homme. Tu n'es pas obligé de le faire. Si tu le fais, c'est parce que tu as envie de faire plaisir. Personne ne va t'obliger à apporter un korban ola, ni un korban shlamim, ni un korban mincha. J'ai envie de dire à Kadosh Baruch Hu que je l'aime, je le remercie, je pense à lui. Alors, dans les mitzvot obligatoires, je dis à Kadosh Baruch Hu, je t'obéis. C'est déjà quelque chose aussi, je suis évêque. Mais Kadosh Baruch Hu, il n'a pas seulement envie d'avoir des avadim, mais aussi d'avoir des enfants. Avinu, Malkeinu. Avinu, c'est notre père, Malkeinu, notre roi. Alors, c'est notre père, nous sommes ses enfants, notre roi, nous sommes ses serviteurs. Les mitzvot obligatoires, c'est parce que je suis évêque d'Hachem, je ne discute pas. Hachem m'a dit, fais-le, je fais. Mais les mitzvot facultatives, les mitzvot qu'un homme fait, parce qu'il veut retrouver un kécher avec Akadosh Baruch Hu. Il veut aimer Akadosh Baruch Hu. Quand, comme ça on raconte, je ne sais pas le nom de qui, mais c'est une histoire connue, quand le patron, il appelle dans la salle, apporte-moi un verre d'eau. Il lui apporter un verre d'eau. On respecte le patron. Mais quand c'est son fils, il ne va pas lui apporter un verre d'eau. Il va lui apporter avec une assiette, et un peu de sucre, et avec un peu de gâteau, et un peu quelque chose. Si déjà le papa il demande quelque chose, j'en profite pour donner plus.
Vous donnez ajouter de l'affection dans ce que je fais, pas seulement l'obéissance. Ça, c'est les mitzvot facultatives. Les mitzvot facultatives, c'est ce qui va permettre à l'homme de créer un kécher avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que dans quelques jours, le seder devient facultatif. Il n'y a plus marqué d'horaire. Ben Azmanim, c'est le moment où c'est toi seul qui dis à Akadosh Baruch Hu combien tu aimes la Torah. Tu ne viens pas passer obligé, parce que tu vas te faire crier, parce que tu veux être dans le cadre, parce que tu veux suivre. Tu le fais parce que, Bémet, tu veux le faire. Et ça, c'est quelque chose. Ben Azmanim, c'est une période où un homme peut être mitrazek. Moi, je pense que le rôle de ma progression, j'ai eu Ben Azmanim. Je ne rentrais pas à la maison, j'étais à Petah Tikva. Chez mon oncle, j'avais rien à faire chez lui à la maison. J'avais une choule avec des tas de soirim. J'avais tout un grand Beth Midrash pour moi tout seul. Et j'ai lu toutes les Shélot, toutes les Tchouvot que je trouvais. J'ai lu des choses qu'on n'a pas le temps de faire toute l'année. Ben Azmanim, la définition, c'est quoi? À quoi ça sert Ben Azmanim? On étudie quand on veut, qu'est-ce qu'on veut et où on veut. L'unité, les trois unités. Où je veux, je ne suis pas lié à ce bête en médecine. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller là-bas, je vais aller là. Allez, aujourd'hui, je vais aller étudier à Épinay. Aujourd'hui, je vais aller étudier à Pavé. Là où tu veux. Si tu n'as pas de travaux, tu as. Et quand tu veux, quand j'ai envie d'étudier à 3 h du matin, ça, on peut, de toute façon. Je n'ai pas d'horaire. J'ai envie de faire aujourd'hui 10 heures de limoud. Va, Kacha, fais ce que tu as envie de tout ton cœur. Et tout ce qu'on veut. Jamais j'ai pensé que j'arriverais à faire ma sérette, je ne sais pas quoi, moi, Chagiga. On va faire Chagiga. J'ai envie. J'ai envie d'y laisser les autres choses. J'ai envie de faire du ksot. Va, Kacha, tout ce que tu as envie. Ben Azmanim, c'est montrer à Kadosh Baruch Hu combien j'aime la Torah, combien je l'aime, je fais tout ce qui me donne du réchec. Quand on veut, où on veut, qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est le clash du Ben Azmanim. Bien sûr, il faut étudier. On n'a pas dit que Ben Azmanim, c'est pour la batala. Mais tu n'as pas d'obligation extérieure sur la tête. C'est ta Ahavat Torah, Ahavat Hashem qui va te faire mettre en route. Rav Shach, il écrit dans ses Sfarim, Bizman, il y a Zman Choref, Zman Kait, c'est Zman Ben Azmanim, c'est un autre Zman. Zman Ben Azmanim, c'est aussi un Zman, mais c'est un Zman où on peut étudier d'autres choses, on n'a pas le temps pendant tout le Zman. Ça, c'est notre façon à nous d'arriver un petit peu à aimer Akadosh Baruch Hu un peu plus profondément, plus sincèrement, à travers qu'on lui donne. Quand on donne, on aime. Qu'est-ce qu'on donne? Tu donnes de mon temps, personne ne m'a demandé, personne ne va voir ce que tu fais. Tu donnes à Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur et tu verras comme tu aimeras Akadosh Baruch Hu, et alors en retour, tu reverras comme Akadosh Baruch Hu t'aime. Et ça, c'est notre avoda pendant ces semaines-là. C'est pour ça que ça correspond au Chumash Vayikra, qui est le korban Nedava, au Havem Nedava, Akadosh Baruch Hu, attend qu'on soit mitnadev, donnez-moi, comme on a commencé le Mishkan, on n'a pas dit à chacun. Chacun donne une demi-pièce, ça c'est vrai. Mais pour le reste, Koli, Shachet, Dvenu, Libo, donne ce que tu as envie. Et les gens, ils ont eu envie, et comme ça, ils ont Otohoratsu Ahava. Ça qui a créé la Havat Hashem dans l'âme Israël. Alors qu'on arrive à ressentir ces choses-là, à les vivre avec bonheur. Ben Azmanim, ce n'est pas un moment où on s'ennuie, c'est un moment de bonheur, où on s'épanouit. On n'a personne sur la tête, tu n'as pas Mashgiach qui va te dire à quelle heure tu te lèves. J'ai envie de me lever à Netz aujourd'hui, me lever à 3 h du matin. Voilà. Et alors ça dérange qui? Je me lève à 3 h du matin, je vais prier à 5 h, je ne sais pas à quelle heure c'est le Netz dans vos provinces. On trouve un minyan, on va prier tôt. Et puis après, on reste là-bas, on fait un peu de Mishtabour, après je fais un peu de Tanakh, après je fais un peu, j'ai envie de dire Teilim. Après je vais dormir, personne ne t'empêche, après il n'y a pas... Vivre de tout son être, voilà, comme un oiseau, un petit oiseau en vacances. J'aime bien ça, merci.